Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la deuxième partie de la gestion des crédits dans l'application SIAC Tontine. Et cette fois, je vais présenter la saisie des remboursements et la visualisation des gains. Ces deux opérations se font dans deux pages différentes. Ici, nous sommes dans la liste des séances et comme pour les autres, on va passer par le menu contextuel. Je vais cliquer sur le bouton remboursement. La page des remboursements va afficher la liste des dettes qui sont encore en cours à la date de la séance. Dans l'application SIAC Tontine, pour chaque emprunt enregistré, deux dettes sont créées et on a donc deux lignes dans cette table. Une dette pour le montant principal de l'emprunt et une seconde pour le montant des intérêts. En l'absence de remboursement, le montant de la dette principale va rester fixe au fil des séances, tandis que le montant de la dette de l'intérêt pourra changer en fonction du type d'intérêt choisi pour l'emprunt. Comme on l'a vu lors de la saisie des emprunts, le montant des intérêts de type simple ou composé est recalculé après chaque séance. Pour chaque dette, ce tableau va afficher le type que l'on voit ici, le montant total dû, le montant remboursé avant la séance, le montant total remboursé, le montant de la dette avant et après la séance, et en bout de tableau, on a deux colonnes où on va saisir les remboursements. Les zones de saisie des remboursements apparaissent lorsqu'il est possible d'enregistrer un remboursement, ce qui n'est pas le cas dans cette séance. Elles sont donc soit absentes, soit désactivées. Dans les deux premières lignes de cette table, on voit par exemple que le membre qui s'appelle Funmilayo a emprunté un montant de 27 000 francs lors de la séance de janvier. Cette dette et ses intérêts ont déjà été entièrement remboursés lors des séances ultérieures. Le montant total des intérêts s'est élevé à 4 050 francs. Par contre, dans cette séance-ci, aucune somme n'a été remboursée, donc le montant des dettes avant et après n'a pas changé. Les dettes affichées dans cette table peuvent être entièrement dues ou alors partiellement ou totalement remboursées pendant cette séance ou pendant d'autres séances. Et selon cet état, les actions qu'on peut effectuer dessus seront différentes. Si on se déplace par exemple sur la séance suivante, on voit apparaître dans deux lignes du tableau des zones de texte qui indiquent qu'il est possible de saisir des remboursements partiels pour ces dettes. Par contre, il n'est toujours pas possible de saisir le remboursement total. Les cases à cocher ici sont donc désactivées. Si on avance encore de deux séances, on retrouve dans le tableau des dettes pour lesquelles on peut enregistrer un remboursement total. Les cases à cocher correspondantes sont activées. Pour enregistrer le remboursement, il suffit donc de cliquer sur la case à cocher. On doit également cliquer dessus pour le supprimer. Pour enregistrer un remboursement partiel, il faut indiquer un montant inférieur à celui de la dette. Prenons par exemple cette dette d'un montant de 2 500 francs. Si je saisis le même montant, alors j'aurai une erreur. Je dois saisir un montant qui est inférieur à celui de la dette. On peut modifier le montant, mais uniquement si la dette n'est pas encore totalement remboursée. Enfin, pour supprimer un remboursement partiel, on doit saisir un montant de 0 ou un texte vide. Nous allons maintenant voir la page des gains. Pour y aller, on va passer par le menu en haut et à droite et cliquer sur l'entrée gains. Cette page calcule et affiche une répartition des gains pour les membres qui ont déposé des sommes dans les fonds d'épargne. Dans la table, on a la liste des versements effectués dans le fonds d'épargne sélectionné ici, avec pour chacun son montant, la séance pendant laquelle il a été effectué, la durée passée dans le fonds d'épargne en nombre de séances, et enfin une estimation du gain. L'estimation du gain pour chaque versement se fait en nombre de parts. Le nombre de parts est calculé en fonction du montant du versement et de la durée passée dans le fonds d'épargne. Un montant plus élevé et une plus longue durée passée dans le compte vont donc donner droit à un plus grand nombre de parts.
Le calcul des gains va aussi déterminer le montant qui donne droit à une part et qui est affiché en haut ici dans la page. Chaque tranche de ce montant qui passe une séance dans le fonds d'épargne fait donc gagner une part. Si je prends cet exemple, le montant de 25 000 fait 5 parts et après avoir passé 3 séances dans le fonds, on obtient donc un total de 15 parts. Enfin, la table va aussi indiquer les gains en termes de pourcentage. Le pourcentage est obtenu en divisant le nombre de parts par la somme totale de toutes les parts. À partir de là, on va pouvoir indiquer un montant à distribuer et la table va afficher le gain correspondant pour chaque versement. Ici, si je décide par exemple de distribuer un montant total de 80 000 francs, je le saisis là, je clique sur le bouton et dans le tableau s'affiche le montant correspondant pour chaque versement.